chapitre 18, lire et compléter un tableau. Vous connaissez la rengaine, chapitre 18 chez moi, chez vous, pas forcément le chapitre 18. Donc on va commencer par le petit 1, diagramme en bâton, histogramme. Diagramme en bâton, histogramme, ce sont simplement des graphiques que vous connaissez, que vous voyez un petit peu au quotidien, que ce soit à la télé, que ce soit dans les journaux, dans les magazines, dans différentes matières peut-être, telles que la SVT ou l'histoire géo. On peut rencontrer ce type de graphique. Alors, j'ai pris comme exemple une évaluation composée de 5 questions et on s'intéresse à chaque fois au nombre de fautes commises par les élèves. Donc, pour comprendre ce tableau, ici j'ai 6 élèves qui ont commis 2 fautes. J'ai 8 élèves qui ont commis une seule faute. J'ai 2 élèves qui ont fait tout faux, puisqu'il y a 5 questions, ils ont fait 5 fautes. Ben voilà, 2 élèves ont fait tout faux. À l'inverse, il y a 5 élèves qui ont fait tout juste. On aurait donc eu 5 sur 5 ou 20 sur 20, peu importe comment c'est noté. Ici, il y a une première chose à compléter, c'est l'effectif total. Alors déjà, qu'est-ce qu'un effectif? Et un effectif, c'est simplement un nombre, c'est le nombre de personnes. Ici, par exemple, l'effectif total, ce serait le nombre total des élèves de cette classe. Donc je fais 5 plus 8, plus 6, plus 2, plus 4, plus 2. Vous pouvez le faire de tête ou à la calculatrice. 5 plus 8 plus 6, ça fait 19, 21, 30, 27. Donc l'effectif total est 27. Là, vous complétez directement sur votre cours. Et donc ce tableau, on peut le transformer en diagramme en bâton. Alors, en diagramme en bâton, c'est quoi? Comme le dit bien son nom, ce sont des bâtons qui vont monter plus ou moins haut en fonction du nombre de personnes concernées. Donc ici, en abscisse, je vais mettre le nombre de fautes. Ici, je vais marquer à chaque fois l'effectif correspondant à chacune de ces fautes. Alors le nombre de fautes possibles, c'est, il peut y avoir 0, il peut y avoir une faute, 2 fautes, 3 fautes, 4 fautes ou 5 fautes. Et donc pour chacun de ces nombres de fautes, je vais faire le bâton. Vous avez remarqué que le 0, ici, le 0 nombre de fautes, je ne l'ai pas mis directement dans le coin. Parce que si j'avais mis directement dans le coin, j'aurais été embêté pour faire le fameux trait que je vais faire dans quelques secondes, qui montrait, si j'avais mis ce 0 dans le coin, mon trait serait allé sur l'axe qui existe déjà, ça aurait été gênant. D'ailleurs, un diagramme en bâton, ce n'est pas forcément ici des nombres, hein. On pourrait imaginer par exemple janvier, février, mars, avril, ou bien ça pourrait être lundi, mardi, mercredi, ou ça pourrait être Pierre, Paul, Jacques, Étienne, Lucien, des noms de famille, des prénoms. Donc ici j'ai mis 0, 1, 2, 3, 4, 5 parce que c'est le nombre de fautes potentiellement possibles pour les élèves. Alors le 0, j'ai 5 élèves qui ont eu 0. Donc le 0, je vais monter jusqu'à 5, le plus précisément possible. Donc le 5 il est là. Donc je fais juste un bâton. Alors ce n'est pas un rectangle que je fais un trait. Alors, le trait il peut être plus ou moins épais, mais ce n'est pas un trait qui va aller du 0 jusqu'au 1. D'accord, c'est pas un rectangle qui va compléter totalement mon axe. Donc c'est un trait qu'on peut faire plus gros que celui que j'ai fait, mais comme dit, ça ne va pas être l'histogramme que je vais faire plus tard dans quelques secondes. Le 1, je fais de la même manière. Le 1, ça va monter jusqu'au 8. Le 1 va monter jusqu'au 8, donc c'est ici. Le 2, il va aller jusqu'au 6. Le 5, il va aller jusqu'au 2. Je vais commencer par derrière, ça m'évitera de risquer, en passant dessus, de faire des salissures. Le 4, il monte jusqu'à 4. Le 3, il monte jusqu'à 2. Donc au même niveau que lui. Voilà. Et le 2, il monte jusqu'au 6. Le 2, il monte jusqu'au 6. C'est donc ici. Et voilà. Donc j'ai ici mon diagramme en bâton. Vous voyez que ce sont des bâtons qui montent plus ou moins haut. Un deuxième exemple, on a demandé aux élèves quelle est leur taille en centimètres, et donc voici les résultats. Donc de 130 jusqu'à 140 cm, et j'ai eu 3 élèves qui ont cette taille-là. À l'inverse, j'ai 2 élèves qui sont relativement grands, qui vont donc entre 1,81 m et 1,90 m. Et là, je ne vais pas pouvoir faire un diagramme en bâton comme avant. Pourquoi? Parce que l'avantage que j'avais tout à l'heure par rapport à ici, c'est qu'avant j'avais un nombre de fautes bien défini. J'avais 0 faute, j'avais 1 faute, j'avais 2 fautes, j'avais 3 fautes. Je n'avais pas un nombre de fautes qui allait par exemple de 0 jusqu'à 4 fautes, de 5 fautes jusqu'à 10 fautes, et de 11 fautes jusqu'à 15, etc. J'avais à chaque fois un nombre précis. Du coup, c'était que le 0 qui montait, c'était que le 1 qui montait, c'était que le 2 fautes qui montait, c'était que le 5 fautes qui montait. Ici, je ne vais pas pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas une taille bien définie.
c'est les tailles qui vont de 130 jusqu'à 140. Donc mon histogramme, alors si ici je mets les tailles en centimètres, ben, je vais commencer par écrire 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, je pourrais aller jusqu'à 200 mais ce sera inutile. Et là je vais faire l'effectif comme avant, donc l'effectif ça irait donc de 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 7. Bon. Je ne vais pas écrire par contre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parce qu'il y a une petite subtilité, c'est qu'ici l'ensemble de mes classes, ça s'appelle des classes de 130 jusqu'à 140, ça s'appelle une classe de taille, comme on dit une classe d'âge par exemple. La classe de taille ça va de 130 jusqu'à 140, de 140 jusqu'à 150, c'est toujours à chaque fois 10 cm entre deux tailles. Mais parfois vous aurez des histogrammes où il y aura par exemple 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm, et à la fin c'est par exemple 20 cm et même 30 cm à la fin. Ce n'est pas obligé d'être régulier comme ici. Et donc là, c'est un cas un peu particulier qu'on ne verra pas forcément cette année, mais toujours est-il, je n'ai pas écrire 0, 1, 2, 3, 4 ici sur les côtés. 3. Donc de 130 jusqu'à 140, je vais monter jusqu'à 3. Donc je vais faire un rectangle qui va correspondre à ceci. Et là, je fais un rectangle, contrairement à avant où je faisais simplement des traits. Bon, là, je les colorie un petit peu, mais bon, vous pouvez les colorier au feutre. Je n'ai pas de feutre à ma disposition, donc je fais des sortes de hachures. Voilà, donc ça c'est mon premier rectangle qui correspond de 130 jusqu'à 140. Ensuite, je vais faire de 141 jusqu'à 150. Alors le 141, je vais la coller au 140 en réalité. Et là, je vais les monter jusqu'à 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'arrive jusqu'ici. Voilà. J'hachurerai tout à l'heure. Je pense que vous avez compris le principe. Là, je vais monter jusqu'à 9. Jusqu'à 3. Encore une fois jusqu'à 3. Et après seulement jusqu'à 2. Et donc voilà mon fameux histogramme. Donc la différence qu'il y avait par rapport au diagramme en bâton de tout à l'heure, c'est que comme dit, là j'ai des tailles qui vont de 140 jusqu'à 150. C'est donc de 140 jusqu'à 150 qui va monter jusqu'à 7. Donc après j'hachure. Comme dit, vous pouvez le colorier avec des couleurs, hein, ce sera beaucoup plus agréable. Vous n'êtes même pas obligé d'ailleurs de hachurer. L'important c'est que vous fassiez vos rectangles. Voilà, etc. Donc voilà pour l'histogramme. Donc ça ce sont deux types de graphiques que vous connaissez déjà. Il y en a un troisième que vous connaissez aussi, c'est le diagramme circulaire. Alors, circulaire, ça vient de cercle tout simplement. Et donc c'est ce que vous appelez souvent familièrement le camembert. C'est donc un diagramme qui va ressembler à un cercle qu'on va couper en tranches plus ou moins grandes en fonction du nombre d'élèves concernés. Donc c'est exactement les mêmes valeurs que tout à l'heure. Parce que vous voyez que j'ai une colonne en plus et ici une ligne en plus. Alors, pour pouvoir tracer un diagramme circulaire, il me faut déjà un cercle. Donc je vais prendre un cercle, je prends le rayon que je veux, la taille que je veux, c'est pas imposé. Je vais tracer ce cercle-là et repérez bien l'endroit où vous piquez. Le centre de votre cercle va être hyper important. Donc repérez-le bien. Je me fais ici. Voilà. Je me fais ici la petite croix pour indiquer mon centre. Et donc ce cercle, je vais le couper en tranches plus ou moins épaisses. Alors je commence par faire un rayon. Alors moi mon rayon il est vertical. Si vous voulez le faire horizontal, vous faites horizontal. Si vous voulez le faire oblique, vous le faites oblique. En tout cas, il faut faire un rayon. Donc là, je vais faire la tranche qui va correspondre à cette valeur-là. Donc j'ai 3 élèves qui ont entre 130 et 140 cm. Alors ces 3 élèves-là, il est bien évident que la tranche qui va correspondre à ces élèves-là va être moins que la moitié que cette tranche-là. Puisque ça c'est 7, la tranche qui va correspondre à 7 devrait être plus que le double de cette tranche-là. De même, la tranche qui correspond à 9 devrait être 3 fois plus grande que celle-là.
Le 2, par exemple, ce sera les 2/3 de cette tranche-là. Donc il faut que je respecte un certain nombre de dimensions. Ces dimensions-là, il va falloir que je les détermine. Alors comment je vais pouvoir les déterminer? Il faudrait que je détermine l'angle, c'est-à-dire quel est l'angle qui va correspondre ici à ma tranche. Pour ce faire, je vais raisonner de la façon suivante. Je vais dire que tout ce cercle ici, ça va correspondre à l'ensemble de mes élèves. Or, l'ensemble de mes élèves, je sais combien j'en ai. Avant on avait fait le calcul, on avait vu qu'il y en avait 27, si vous vous souvenez bien. Ces 27 élèves vont correspondre à l'ensemble de mon cercle. Or, l'ensemble de mon cercle, ça mesure, souvenez-vous de votre leçon de l'année dernière, ou même de ce que vous avez revu cette année, ça va correspondre à 360 degrés. Donc, je vais dire que mes 27 élèves correspondent à 360 degrés. Donc, voilà pourquoi j'ai rajouté une ligne et voilà pourquoi j'ai rajouté une colonne. Et là, je vais faire un tableau de proportionnalité. Alors, pour ce faire, vous pouvez faire soit avec le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire vous allez regarder 27 fois combien égale 360. Le problème, c'est que si vous faites le calcul, 360 divisé par 27, vous allez trouver que c'est 13,33 et une infinité de 3 qui suivent. C'est-à-dire que ce n'est pas un nombre précis. La vraie valeur, ce serait normalement 360 27e. Bon. Donc c'est fois 13,33, mais comme dit, c'est du à peu près. Pour être plus précis, on pourrait également faire le produit en croix. Le produit en croix, vous connaissez, 2 fois 360 divisé par 27, on écrit la réponse. 3 fois 360 divisé par 27, on écrit la réponse. Vous prenez toujours ces valeurs-là. Pourquoi ces valeurs-là? Pour moi, ces valeurs-là, vous en êtes sûr. Alors que imaginez que vous fassiez une erreur, 2 fois 360 divisé par 27, vous vous trompiez ici dans cette réponse-là. Si vous faites 3 fois cette valeur divisée par 2, vous aurez ici un mauvais résultat. Alors qu'avec 27 et 360, vous êtes sûr de votre résultat. Et bien sûr, il faut arrondir. Si jamais vous tombez sur un nombre à virgule qui ne s'arrête pas. C'est ce qui va arriver par exemple assez rapidement ici, et c'est ce qui va arriver là. Donc si je fais 3 fois 360 divisé par 27, ça s'appelle la calculatrice, vous allez trouver qu'il y a 40 degrés. 7 fois 360 divisé par 27, vous allez trouver 93,3333333. Avec un rapporteur, vous n'arriverez jamais à faire le virgule 3333333. Donc vous allez simplement arrondir et vous allez écrire ici 93 degrés. 9 fois 360 divisé par 27, vous allez trouver le triple de 40 degrés, vous allez trouver 120 degrés, c'est tout à fait normal. Là, vous allez retrouver le 40, là aussi vous allez retrouver le 40, puisque c'est les mêmes valeurs. Et le 2, vous allez trouver 26,66666, vous allez l'arrondir à 27 degrés, parce que 26,6, c'est plus proche de 27 que de 26. Vous constatez d'ailleurs que quand vous faites 40 plus 93 plus 120 plus 40 plus 40 plus 27, vous tombez sur 360. Il peut arriver que parfois, quand vous arrondissez, que vous ne tombiez pas sur 360, mais que vous tombiez par exemple sur 359 ou par exemple sur 361. Ce n'est pas une très grosse erreur, mais ça peut arriver. Ce n'est pas dramatique, ne paniquez pas, de toute façon, 1 degré, ça ne se voit pas forcément sur un graphique comme ça, surtout que j'ai des grands angles. Que je fasse 40 degrés ou 41 degrés, honnêtement, la différence n'est pas énorme. Donc voilà mes valeurs. Et donc je vais prendre mon premier rayon et je vais commencer par tracer l'angle qui est là. Donc, l'angle qui est là, 40 degrés. Je fais ma petite marque. Et je relie. Voilà. Et donc, je vais écrire ici une petite légende, un petit rectangle. Donc, je vais écrire de 130 à 140. Voilà. J'écris comme ça. Je vais laisser en blanc. Ensuite, à partir de cet angle-là, je vais placer 93 degrés. 93 degrés. Se trouve ici. C'est pas gênant si vous voyez les petits points comme ça. C'est pas du tout grave. Donc 93 degrés. Ça, c'est donc... Je vais dans ce sens-là. Alors, vous, si vous avez des couleurs, ce sera beaucoup plus agréable de le faire avec des couleurs. Voilà. Et donc ça, c'est de 141 jusqu'à 150. J'espère que vous savez encore ce que veut dire ce petit symbole ici, inférieur ou égal, ici. Ça veut simplement dire que ça peut aller jusqu'à 141, et ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 150. C'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter à 149,999. Le 150, je le prends aussi. Si je n'avais pas mis le petit trait, ça aurait voulu dire simplement que le 150, je ne l'aurais pas pris.
Mais là, ça veut dire je commence à 141 et je m'arrête à 150. Je continue, 120 degrés, mais 120 degrés à partir d'ici. Je pose mon rapporteur là. 120 degrés, c'est ici. Voilà. Je trace mon angle. Et vraiment, je vous encourage à le faire avec des couleurs. Beaucoup plus jolies. Beaucoup plus lisibles aussi. Donc 151, 160. Ensuite, je vais avoir quoi? Je vais avoir les 161, 170. Alors, je vais faire la verticale. Voilà. 40 degrés. Là aussi, hein, éviter les feutres comme le mien qui bavent beaucoup, qui mettent du temps à sécher. Vous voyez un petit peu la salissure que je viens de faire. Voilà. Là, mon dernier, de nouveau 40 degrés. Ici. Donc 171, 180. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ben, je n'ai pas fait dans ce sens-là encore. Voilà. Et donc le dernier, que normalement, si tout va bien, je ne devrais pas avoir besoin de tracer, puisque normalement les 27 degrés, c'est ce qui devrait rester. On va quand même vérifier. 28 au lieu de 27, bon voilà, à 1 degré près, c'est pas dramatique, donc ne rectifiez pas, hein, s'il y a 1 degré d'écart à la fin, c'est pas gênant. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre par exemple un petit petit. Voilà. Et voilà votre diagramme circulaire. Idéalement, il faudrait faire encore un titre ici, marqué par exemple taille des élèves d'une classe. D'accord? C'est ce que je vais écrire. Taille des élèves. Voilà, un petit titre. On souligne. Et voilà, votre diagramme circulaire. Fin de la vidéo.